Les gens qui ne s'y connaissent pas, je m'en moque aujourd'hui. On est en 2018. Celui qui ne s'y connaît pas en hip-hop, soit il n'est pas en contact avec les enfants, soit il n'a pas la télé chez lui, soit il a des problèmes d'audition ou un problème de cloison mentale. Le hip-hop symphonique, c'est la rencontre d'un orchestre symphonique, d'un groupe de hip-hop instrumental et des grands artistes du rap français sur la même scène pour jouer tous ensemble avec un orchestre dirigé magnifiquement par Dina. Quand on a lancé Move en février 2015, la question du projet musical s'est posée et on a voulu essayer justement de proposer dans le hip-hop une nouvelle forme de création. On l'a fait avec les musiciens et les rappeurs via le Move Live Show, qui était la rencontre des musiciens et de rappeurs. Et on a ensuite décidé d'aller plus loin en associant l'orchestre philharmonique. Justement, c'était de proposer un projet ambitieux pour le hip-hop. Les critères, on avait un critère un peu patrimonial, parce que comme c'est la première fois qu'on fait quelque chose, on est parti dans l'idée de montrer tout de suite les grands artistes du hip-hop français, Solar, IAM, et cette année Oxmo, Gaël Faye. Et il y a eu aussi l'idée de faire une petite fenêtre sur aujourd'hui. L'année dernière, ça a été Big Flo Oli, et cette année, c'est Giorgio qui va être cette petite fenêtre. C'est une expérience un petit peu unique. C'est compliqué de jouer avec un orchestre et donc d'avoir la chance de pouvoir le faire grâce à Hip Hop Symphonique, ça me fait vraiment vachement plaisir. On nous a invités. Donc on a répondu présent parce que ça nous faisait plaisir. On avait vu et entendu parler de la saison 1. Comme on est vraiment des grands mélomanes, notre musique, on s'est dit c'est une façon de l'entendre à un autre échelon. Voilà. De pouvoir la découvrir d'une autre manière. Pour nous, c'était super intéressant d'un point de vue challenge. Et donc voilà, on a répondu présent directement. En fait, le défi, je dirais que c'est plus d'arriver à une entente, une bonne collaboration au sein des répétitions, afin que tout le monde puisse avoir une part, une voix à l'intérieur de ce beau projet-là. On retrouve la part de groove et tout ça dans le The Ice Cream. On a la partie orchestrale ensuite qui arrive avec toutes les palettes sonores habituelles et ensuite les rappeurs. Donc, je dirais que c'est, d'une part, tout le monde sort un peu de sa zone de confort pour aller à la rencontre de l'autre et je trouve ça très enrichissant, en fait, comme partage. De faire Qu'est-ce qui fait marcher les sages avec des samples qui sont très différents et qui n'ont rien à faire ensemble. Pour nous, ça a été très difficile au niveau de l'écriture de pouvoir reproduire la particularité du morceau sur un orchestre et sur autant de musiciens où on doit jouer juste ensemble, on doit être ensemble. Et ça fait partie très souvent. La difficulté, c'est de pas dénaturer le morceau quand on met les instruments. Et parfois, le fait qu'un sample soit mal samplé ou un peu faux, c'est ce qui fait que le morceau de hip-hop est bien. Mais ça marche pas avec l'orchestre. Moi, je trouve que je tire mon chapeau aussi aux musiciens et aux chefs d'orchestre, que ce soit Issam ou Dina, qui ont réécrit en fait la musique Sage-Po que nous avons composée dans nos chambres il y a de ça plusieurs années. C'est aussi entre guillemets une sorte de revanche pour tous ceux qui disaient que le rap c'était pas de la musique. Quelque part, on leur prouve le contraire. C'est rare dans la musique urbaine. Et donc là, d'avoir tout un orchestre, des choristes, etc., c'est un beau tableau. Ça me donne envie de tester et je suis pressé. Le rap, ça a commencé avec un micro et deux platines. Et on a toujours aimé jouer avec mélanger un micro, deux platines et des musiciens. Avoir un synthé, avoir une batterie. Et donc là, avoir carrément un orchestre philharmonique, c'était vraiment... on a foncé direct. C'est opposé, mais à partir du moment où ça rejoue mes morceaux, mes compositions,
à mon rythme, pour mes textes, finalement, c'est plus l'orchestre qui s'adapte à moi que moi qui m'adapte à l'orchestre, donc il n'y a pas de problème pour ça. J'ai juste hâte de voir comment ça va se passer. Moi, de toute façon, tout ce qui est scène, j'aime énormément la scène, donc à partir de ce moment-là, surtout s'il y a un truc en plus, bah, je vais foncer. Je pense qu'on aura toujours besoin de plus de reconnaissance, de plus d'événements comme Hip Hop Symphonique, parce que justement c'est la musique numéro 1 qui dépasse le rock, la dance, tout ce que tu veux. Moi personnellement je suis bien exposé, mais donc oui, on a besoin de plus d'exposition. On veut être exposé comme Jay-Z.